إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc nous continuons notre lecture ainsi que les commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz fi fiqh as-sunnati wal kitab al-aziz du Cheikh Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Donc la semaine dernière on avait parlé des actes qui annulent ou de ce qui annule les ablutions. Qui peut me dire combien d'actes ou combien de choses annulent les ablutions? On avait vu 5, on avait vu combien de points? Là, je vous ai dit la réponse. Nordine. Combien de points on a vu qui annulent les ablutions? Ça, vous êtes obligé de connaître ça. C'est des choses qui annulent les ablutions. 5, la première. Non, tout ce qui sort des orifices. Donc ça c'était la première chose, tout ce qui sort des orifices. C'est-à-dire tout ce qui sort des orifices. Il y a l'urine, il y a les excréments, il y a les gaz, il y a le sperme, il y a le liquide qui s'appelle al-madi. Il y a le liquide qui après avoir uriné. Al-wadi. Al-wadi, madi, wadi, Et on a dit en général tout ce qui sort. Tout ce qui sort des orifices. Tout ce qui sort des orifices annule les ablutions. Donc, comme tu l'as dit, l'urine, les excréments, les gaz, les liquides, tout ce qui sort des orifices, des deux orifices, annule automatiquement les ablutions. La deuxième chose, jamais. La deuxième chose qui annule les ablutions, le sommeil. Le sommeil. Et quelle est la preuve qu'on avait citée? Quelle est la preuve que le sommeil annule les ablutions? Non? Là. On avait cité deux hadiths qui prouvent que le sommeil annule les ablutions. Ou 3 hadiths même. Al-aynu wika'u sah, ça te dit rien? Al-aynu wika'u sah. Qui connaît la définition de ce hadith? Ou l'explication de ce hadith? Al-aynu wika'u sah. C'est un hadith simple. Comme salam. Al-aynu, l'œil, wika'u sah. On avait dit que l'œil était le wika, on avait dit que c'était ce qui attache. Wika'u sah, et sah, on a dit que c'était un des noms du derrière. Donc l'œil préserve ou lorsque la personne est en état d'éveil, elle sait ce qui sort de son derrière. Autrement dit, lorsqu'elle dort, elle ne sait plus ce qui sort, donc elle doit refaire ses ablutions. Et on avait aussi cité le hadith du prophète ﷺ, où ensuite il a dit faman nama, dans ce même hadith, le prophète ﷺ a dit faman nama falyatawadda, celui qui dort, qu'il fasse ses ablutions. Et on avait cité la différence entre le sommeil et la somnolence. Quelle est la différence entre les deux? Le sommeil, la somnolence, c'est que tu entends ce qui se passe autour de toi. Non, mais parce qu'on entend tous, on entend tout ce qui est autour de nous. Mais on distingue pas. Voilà, mais on ne comprend pas. Donc ça c'est la somnolence. La définition de la somnolence, c'est d'entendre, on entend les voix, on entend ce qui se dit autour de nous, mais on ne comprend pas. Ça, c'est la somnolence. On avait cité le hadith du prophète qui dit lorsque l'un d'entre vous
est atteint de somnolence et qu'il prie, qu'il s'arrête, qu'il aille dormir. Car car il ne sait pas, il peut demander à Allah le pardon alors qu'en fait il insulte sa personne, il insulte lui-même. Et le sommeil, on avait dit que c'était quoi? Le sommeil, on n'entend pas et on comprend pas. Voilà. Le sommeil, c'est lorsqu'on n'entend ni ce qui se dit autour de nous et on ne comprend pas également. Et le sommeil, donc à partir du moment où la personne dort, qu'elle soit assise ou non, parce que certains savants disent si la personne est assise, qu'elle dort assise, ses ablutions ne sont pas annulées. Car le fait qu'il soit assis empêche tout gaz de sortir. Certains savants disent cela, mais rajih, le plus sûr, est que même la personne, lorsqu'elle est assise, il peut y avoir des choses qui sortent il peut y avoir des gaz qui s'échappent de cette personne, même lorsqu'elle est assise. Et beaucoup de savants citent qu'un savant, un des savants de je ne sais plus quel siècle, était connu pour sa fatwa que celui qui dort assis, ses ablutions ne sont pas annulées. Et une fois, il était assis dans la mosquée, un homme était assis à ses côtés, dormait et a lâché un gaz. Et lorsqu'il s'est réveillé, et qu'il y avait l'iqama ou l'adhan, il s'est réveillé pour aller prier directement. Et ce savant lui a dit, va faire les ablutions, tu as lâché un gaz en dormant. L'homme lui a dit, non, moi j'ai pas lâché de gaz, c'est toi qui as lâché un gaz. Il dit ça au savant. Et depuis ce jour-là, ce savant a changé sa fatwa. Elle dit que à partir du moment où la personne dort, qu'elle soit allongée ou assise, elle doit refaire ses ablutions. Non. Ensuite, la troisième chose qui annule les ablutions, non, le fait de toucher les parties intimes. Mais on avait cité une condition. Deux conditions. La première, qu'il touche ces parties sans plaisir, et plutôt avec plaisir et sans obstacle. Donc une personne qui touche son sexe, que ce soit un homme ou une femme, qui le touche sans obstacle et avec désir, ces ablutions sont automatiquement annulées. D'accord? Et la quatrième chose, manger du chameau. Le prophète a dit que celui qui mange, lorsqu'il a été questionné, devons-nous faire nos ablutions après avoir consommé la viande de chameau, le prophète a répondu oui. Et l'homme lui a demandé, devons-nous faire les ablutions après avoir consommé la viande de l'ghanam? On a dit le ghanam c'était les vaches, les moutons et autres. Et le prophète a dit in shi'it, si tu veux. D'accord? Et la dernière chose qui annule les ablutions, Mobdi, tu n'étais pas là. On avait dit la perte de connaissance. La perte de connaissance, que ce soit une perte de connaissance suite à un enivrement ou à une maladie. Et la preuve, quelle est la preuve que la perte de connaissance annule les ablutions? C'est quoi la preuve qu'on avait citée? Est-ce qu'on avait cité un hadith? On avait cité un hadith ou pas? Voilà, on avait dit la preuve c'était que la perte de connaissance rend la personne plus vulnérable et la personne ne sait pas ce qui se passe plus qu'une personne qui dort. Donc ça c'est la preuve. Aujourd'hui on continue la lecture du livre. يقول المؤلف ما يجب له الوضوء أي ما يحرم على المحدث. أولا الصلاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. Donc ensuite le cheikh dit les choses pour lesquelles il est obligatoire de faire les ablutions, ou autrement dit les choses qu'il est interdit de faire sans avoir fait ces ablutions, sans être en état de pureté. Donc les choses que l'on doit faire, ou plutôt les choses qui nous obligent à faire les ablutions, la première, as-salat, la prière.
La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Ma'idah. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour aller prier, lavez vos visages jusqu'à la fin du verset. Donc ça c'est la preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez votre visage, etc. jusqu'à la fin du verset, qui cite la description de l'autre. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث صحيح كما سبق. Et la preuve est également la parole du prophète عليه الصلاة والسلام qui dit Allah n'accepte pas de prière sans ablution. Allah n'accepte pas de prière sans ablution. ثانيا الطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي. La deuxième chose que l'on doit faire en étant en état de pureté obligatoirement est at-tawaf autour de la Kaaba. La preuve est le hadith du prophète alayhi salam qui dit at-tawaf bil bayti salah. Le tawaf autour de la Kaaba est une prière, sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé de parler. La différence entre at-tawaf et la prière, c'est que pendant le tawaf, il est autorisé de parler. Or, pendant la prière, il n'est pas autorisé de parler autre que les invocations à partir de la sunna du prophète, autre que la lecture du Coran, et autre que at-tasbih, ou at-takbir, ou at-tahmid, ou at-tahlil. D'accord? Pendant la prière, une personne n'a pas le droit de dire, مثلا, oh, je suis en retard. Non, il est interdit. Par contre, il a le droit de dire, je suis en retard, alors qu'il est en train de faire le tawaf. Et quelle est la preuve que le tawaf, on doit le faire en état de pureté dans ce hadith? C'est une prière. Et toute prière, le verset d'avant, Allah a dit إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Et dans le terme as-salat, également dans le hadith, Allah n'accepte pas de prière sans ablution. Le terme prière, il englobe également at-tawaf. Et donc là, le cheikh a cité que ces deux choses. Non. Ouais, après c'est clair, c'est déconseillé de parler, de dire des paroles futiles pendant le tawaf, mais il n'y a rien qui l'interdit. Il n'y a rien qui l'interdit. Donc ça c'est les deux choses que le cheikh a citées, et la plupart des savants, jumhur al-ulama, disent que de prendre le Coran, il est interdit de prendre le Coran sans être en état de pureté. Certains savants l'autorisent, mais la plupart l'interdisent. Voilà, car Allah dit dans le Coran, la yamassuhu illa al-mutahharun, ne le touche que ceux qui sont en état de pureté. Donc ici le cheikh considère que de toucher le Coran en n'ayant pas ces ablutions est autorisé, même si c'est détestable, mais c'est autorisé, ce n'est pas obligatoire. Ça c'est l'avis du cheikh, de même que c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, mais la plupart des savants disent que de toucher le Coran, pour toucher le Coran, il faut obligatoirement être en état de pureté. Il se base sur Cheikh Al-Albani, entre autres, se base sur un hadith où le prophète a dit à Aïcha radiallahu anha Isna'i ma yasna'i al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt wa la tusalli. Lorsque Aïcha radiallahu anha a dit au prophète qu'elle avait ses règles, et elle a demandé au prophète qu'est-ce qu'elle pouvait faire, le prophète lui a dit Isna'i ma yasna'i al-hajj, fais ce que le hajj fait, c'est-à-dire as-sa'i, et tout ce qui est Aminan, Arafat, etc. Isna'i ma yasna'i al-hajj ghayra an la tatufi bil bayti wa la tusalli. Sauf, ne fais pas le tawaf, le prophète a dit à Aïcha, ne fais pas le tawaf et ne tourne pas et ne prie pas. غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. Et Cheikh Al-Albani dit, rahimahullah, dit parmi les choses que fait le Hajj, c'est quoi? Il est le Mushaf. Parmi les preuves de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et si vous voulez, je vous rapporterai les preuves plus en détail la semaine prochaine, Inch'Allah.
يقول المؤلف ما يستحب له الوضوء أولا ذكر الله عز وجل لحديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. Donc ceux qui ont le livre, il y a une erreur dans le livre, c'est marqué وهو يتوضأ. C'est une erreur, il faut la rectifier par وهو يبول. فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. حديث صحيح رواه ابن ماجه وابو داود والنسائي. Maintenant, le cheikh va citer des choses que l'on peut faire et par laquelle il est préférable d'avoir ces ablutions. Les choses qu'on peut faire et avec laquelle il est préférable d'être en état de pureté. La première chose, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. De faire le rappel, il est préférable à une personne qui veut faire le dhikr, que faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être en état de pureté. La preuve est le hadith de Muhajir ibn Qunfud, qui dit qu'il a salué le prophète alayhi salam alors qu'il était en train d'uriner. Qui était en train d'uriner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Qunfud a salué le prophète alayhi salam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'uriner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Il n'a pas répondu à son salam. Jusqu'à ce qu'il ait fait ses ablutions. Puis, après avoir fait ses ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à son salam et lui a dit il ne m'a la chose qui m'a interdit de te répondre, ou la chose qui m'a empêché de répondre à ton salam, c'est que je déteste de citer le nom d'Allah sauf en état de pureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit illa anni karihtu an adhkura Allah illa ala tahara. Et les savants ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit illa anni karihtu, il m'est détestable de citer le nom d'Allah sauf en état de pureté. Donc les savants ont déduit qu'il est préférable à une personne, et as-salam ça fait partie du dhikr, de répondre au salam ça fait partie du dhikr, car as-salam c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants ont déduit qu'il est préférable à une personne qui veut faire le dhikr, qui veut citer le nom d'Allah, d'être en état de pureté. ثانيا النوم لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. حديث رواه البخاري ومسلم وهو متفق عليه. La deuxième chose qu'il est préférable de faire ou que l'on peut faire en état ou dans lequel il est préférable d'être en état de pureté est le sommeil. Il est préférable de dormir en état de pureté. La preuve est le hadith de Bara ibn Azib radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu vas te coucher, fais tes ablutions comme tu les fais pour prier, avant la prière. Puis allonge-toi sur ton côté droit. Puis allonge-toi sur ton côté droit. Est-ce qu'il est autorisé de s'allonger sur le côté gauche? Sur le ventre? Pourquoi? Non, les gens vont faire. Donc il est autorisé de se coucher sur le côté droit, c'est le meilleur, c'est le préférable. Il est autorisé aussi de se coucher de dormir sur le côté gauche, mais sur le ventre, le prophète m'a dit que c'était la position des gens de l'enfer. Non, sur le dos c'est autorisé aussi. Non, est-ce que tu veux demander? La seule chose, la seule position où l'interdiction a été rapportée, c'est sur le ventre. Puis le prophète lui a dit, puis dit, Allahumma aslamtu nafsi ilayk, oh Allah, je soumets ma personne à toi, wajjahtu wajhi ilayk, et je dirige mon visage vers toi, wa fawwadtu amri ilayk, et je te laisse
وفوضت أمري إليك, je laisse tout ce qui m'appartient ou tout ce qui me concerne, je le laisse à ta charge. وألجأت ظهري إليك, et je tourne mon dos aussi vers toi, رغبة ورهبة إليك, tout en espérant et en ayant peur de toi. لا ملجأ منك لا ملجأ ولا منجا منك إليك. On ne peut aller ni fuir de toi. On ne peut aller que vers toi et on ne peut fuir de toi. Personne ne peut fuir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt. Oh Allah, j'ai cru ou j'ai la foi au livre que tu as descendu. Wa nabiyyika alladhi arsal. Et je crois au prophète que tu as envoyé. Et ensuite le prophète a dit à Al-Bara ibn Azib, فَإِن مِتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. Et si tu meurs cette nuit-là, tu seras mort dans la fitra. Et ensuite le prophète lui a dit وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ. Et fais en sorte que ces paroles soient les dernières que tu prononces avant de dormir. Donc on retient de ce hadith la première partie où le prophète a dit lorsque tu vas au lit, lorsque tu t'apprêtes à dormir, fais tes ablutions comme tu les fais pour ta prière. Non. Allahu a'lam. Je ne sais pas. Je fais une recherche, Inch'Allah. Non. C'est quoi la fitra? La fitra, c'est le sens inné. La fitra, c'est le sens inné. C'est la chose, la personne est à la fitra. Les savants disent, si une personne naît dans un endroit isolé, elle saura, par la fitra, elle sera une personne à la fitra. C'est-à-dire, elle saura, sans que personne ne lui ait dit, sans que personne ne lui ait enseigné, que cette personne a un créateur. Et qu'Allah est au-dessus des cieux. C'est la fitra. Il y a d'autres hadiths où le prophète dit Ashur min al-fitra, khamsu min al-fitra. On les a vus ces hadiths. On les a vus ces hadiths. Que 5 font partie de la fitra. Dans un autre hadith, 10 font partie de la fitra. ثالثا الجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع. La troisième chose est celui qui est en état de grande impureté. Il lui est préférable de faire ses ablutions lorsqu'il veut manger, ou bien boire, ou bien dormir, ou bien avoir un autre rapport avec sa femme. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était en état de grande impureté et qu'il voulait manger ou bien dormir, il faisait ses ablutions comme pour faire sa prière. Hadith authentique rapporté par Muslim et An-Nasa'i et Abu Daoud. Vous avez compris? Donc là dans ce hadith, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit qu'il est préférable à celui qui est en état de grande impureté de manger, de faire ses ablutions avant de manger et avant de dormir. Dans ce hadith, est-ce qu'il y a le fait de boire? Non. Alors que le cheikh au début a dit une personne qui est en état de grande impureté, lorsqu'elle veut manger, boire, dormir et avoir un nouveau rapport. La preuve du fait de boire est un autre hadith. Le hadith de Ammar, وعن عمار ibn Yasir رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. حديث صحيح رواه أبو داود. L'autre hadith, une autre preuve, est le hadith de Ammar ibn Yasir رضي الله عنه qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à celui qui est en état de grande impureté lorsqu'il veut boire ou bien manger ou bien dormir de faire ses ablutions comme pour la prière. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Donc là on a la preuve qu'il est préférable pour celui qui a un grand état d'impureté de boire, de manger et de dormir. Maintenant la preuve qu'il lui est préférable de faire ses ablutions lorsqu'il va avoir un autre rapport avec sa femme. وعن أبي سعيد رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Et selon Abi Saïd radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous a eu un rapport avec sa femme, puis veut en avoir un autre, puis veut retourner en avoir un autre, qu'il fasse ses ablutions. فَلْيَتَوَضَّأْ. Hadith authentique rapporté par Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Non. Ça c'est spécifique à l'homme. Pas pour la femme. Il n'y a pas de spécificité à l'homme dans ce hadith. Il n'y a rien qui dit que c'est propre à l'homme. Non. An ya'oud. Ouais. Non. Allahu a'lam. Quand on voit le hadith, on croit que c'est lui. On parle de lui. Je ferai une recherche dessus, Inch'Allah. Est-ce que dans ce hadith c'est propre à l'homme, ou bien est-ce que le hadith englobe également la femme? Non. Comment d'après ce hadith, on dit qu'il est préférable et pas obligatoire? Comment on en déduit? Je te dirai ça la semaine prochaine aussi, Inch'Allah. Allah, c'est vrai que dans le hadith, le Rasul a dit qu'il fallait tawadda, qu'il fasse ses ablutions. Quelle est la preuve que cet ordre du prophète n'est pas un ordre, n'est pas obligé, qu'il est préférable? Inch'Allah, je ferai une recherche sur ces deux points. Sur le premier, le fait que est-ce que cela englobe l'homme ou la femme, et le second, est-ce que le hadith, quelle est la preuve qu'il est préférable et non obligatoire? Hein? Non, Rakhasa, ça c'est pour l'akl ou shurb ou naw. C'est le hadith d'avant. طيب رابعا قبل الغسل سواء كان واجبا أو أم مستحبا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. Enfin, tu peux écrire le point que je dois rechercher. D'accord. La quatrième chose, c'est de faire les ablutions avant le grand lavage, que ce soit un grand lavage obligatoire ou bien préférable. Que ce soit un grand lavage obligatoire ou bien préférable. Avant, il est recommandé, il est préférable de faire ces ablutions. La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le grand lavage min al-janabah après avoir eu un rapport, yabda'u, il commençait par laver ses mains. Puis il prenait de l'eau avec sa main droite, la versait sur sa main gauche, puis la versait sur son sexe et lavait son sexe. Puis il faisait ses ablutions comme pour la prière. Donc de ce hadith, on en déduit qu'une personne qui veut faire le grand lavage, il lui est préférable de faire les petites ablutions avant. Autrement dit, celui qui fait ses grandes ablutions sans avoir fait les petites avant, est-ce que ces grandes ablutions sont valides? Non, elles sont valides. On va citer, Inch'Allah, après les conditions ou comment faire le grand lavage, mais sachez dès maintenant que les petites ablutions avant sont préférables et non obligatoires, selon l'avis le plus sûr des savants. Sinon, d'autres savants disent qu'il est obligatoire de faire les petites ablutions. Mais l'avis le plus juste, Inch'Allah, c'est que c'est préférable. خامسا أكل ما مسته النار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار حديث صحيح رواه مسلم والنسائي. وهو محمول على الاستحباب. Donc la cinquième chose, il est préférable de faire ces ablutions après avoir consommé ce qui a été cuit ou ce qui a été grillé par le feu. Ce qui a été cuit au feu ou qui a été grillé par le feu et que l'on consomme, il est préférable de faire ces ablutions après. La preuve est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: faites vos ablutions après avoir consommé ce qui a été cuit par le feu.
ou ce qui a été touché par le feu. On en déduit de toucher, c'est-à-dire cuit. Non. Pourquoi il a dit fait? Non, là j'ai la réponse. Dans ce hadith, le prophète a dit Tawadda'u mimma masatin nar. Tawadda'u. Et la règle dans Usul al-Fiqh, c'est que le prophète, lorsqu'il ordonne quelque chose, à la base, cette chose est obligatoire, jusqu'à la preuve du contraire. D'accord? Et dans les actes du prophète, la base, c'est que c'est préférable jusqu'à la preuve du contraire. Ça, c'est une règle que vous devez connaître. Tout ce que le prophète a ordonné verbalement, la base, c'est que c'est obligatoire, jusqu'à la preuve du contraire. Et ce qui nous a été rapporté, que le prophète a fait, la base, c'est que c'est préférable, jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à qu'on ait la preuve d'un hadith ou autre, que ce que le prophète a fait est obligatoire. Là, en l'occurrence, le prophète a dit, faites vos ablutions après avoir consommé ce qui a été touché par le feu. Donc là, c'est un ordre du prophète, c'est verbal. Et le cheikh dit, et cet ordre, il ne signifie pas l'obligation, mais la recommandation, qui est préférable. La preuve, les hadiths Amr ibn Umayyah al-Dumari قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فأكل منها فدعا إلى الصلاة فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. حديث صحيح رواه مسلم والبخاري. La preuve que cet ordre n'est pas une obligation mais préférable est le hadith de Amr ibn Umayyah al-Dumari qui dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam couper l'épaule d'une brebis. Il est en train de manger une épaule cuite au feu d'une brebis. Il en a mangé, puis il a été appelé à la prière. Il s'est levé à jeter le couteau. Donc le prophète a coupé avec un couteau. Les savants ont déduit qu'il est autorisé de couper avec un couteau. Et le prophète ensuite a prié et il n'a pas refait ses ablutions. Le prophète a prié sans refaire ses ablutions. Donc les savants ont déduit que le prophète d'autres savants disent, il y a un autre hadith où les compagnons ont dit que le prophète la dernière chose entre les deux, entre le fait de faire les ablutions et de les délaisser, et le fait de délaisser. La dernière chose que le prophète a fait, après avoir consommé de la viande cuite au feu, est de ne pas avoir fait les ablutions. Et les savants ont dit que cela, le premier hadith, abroge le second. Le premier plutôt. Que le deuxième hadith, qui dit que le prophète n'a pas fait ses ablutions, abroge le premier qui dit faites vos ablutions. Non. Il n'y a pas un avis comme quoi quand on est en train de manger, même si c'est lors de la salat, on n'interrompt pas le repas. Le hadith, je crois qu'il est khas la salat bi hadrat al-ta'am. Allahu a'lam. Il faut que je vois. Il y a un hadith qui dit il n'y a pas de prière alors que le repas est servi. Peut-être que dans ce hadith, le prophète avait fini de manger. Mais dans le hadith, si mes souvenirs sont bons, dans ce hadith-là, le prophète est retourné et a terminé ce qu'il avait commencé. Inch'Allah, je verrai ça la semaine prochaine. Non. Il dit dans ce hadith-là que dès que tu as plus faim. Dès que tu as plus faim. Dès que tu as rempli ce qui t'empêche d'être. Dès que tu es rassasié. Tu dois passer. Inch'Allah, je ferai une recherche sur ce point et je me donnerai la réponse, Inch'Allah. Barakallah. L'autre hadith que tu as cité tout à l'heure, sur la viande de chameau dans laquelle on voit. Ouais. Après, il a autorisé de manger du bœuf. Non. On ne peut pas faire de bœuf. Non. Quand c'est touché par le feu. Ouais, mais justement, ce hadith-là, il prouve ce qu'on dit. Non, il peut prouver ce qu'on dit. Sadisan. Donc là, on a vu combien de points là? 5. Vous pouvez me citer? Le rappel d'Allah, donc il est préférable de faire le rappel d'Allah, il est préférable de faire les ablutions avant de citer le nom d'Allah. Ensuite, avant de dormir, avant le rousse, avant le grand lavage,
Ça dépend. Avant de toucher le Coran, c'est vrai. Avant de toucher le Coran, c'est préférable selon l'avis de certains savants. C'est vrai. Mais là, en l'occurrence, le shirk, ce n'est pas son avis. Ou plutôt, c'est son avis, mais il ne l'a pas cité. Hein? Pour celui qui est en état de grande impureté, avant de manger, de boire, de dormir et d'avoir un autre rapport. Et ensuite, la cinquième chose, avant de manger ce qui a été touché par le feu. Non. Ça, je l'ai cité, ça. Je l'ai cité. سادسا لكل صلاة لحديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال عمدا فعلته يا عمر حديث صحيح رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. La sixième chose, il est préférable de faire ses ablutions avant chaque prière. La preuve est le hadith de Burayda radiyallahu anhu qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions avant chaque prière. Et le jour de l'Fath, après le jour de l'Fath, Yawm al-Fath, c'est quoi Yawm al-Fath? Qui connaît Yawm al-Fath? Non, le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récupéré la Mecque et est rentré à la Mecque. Yawm al-Fath, le jour de la victoire. Et le jour de la victoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions. Il a essuyé sur ses khouf, on verra ensuite qu'est-ce que c'est que le khouf. Puis a prié, a fait ses prières avec une seule, en faisant ses ablutions une seule fois. فقال له Umar radiallahu anhu lui a dit, ô envoyé d'Allah, tu as fait une chose que tu n'avais pas l'habitude de faire, ou que tu n'as jamais fait, Et le prophète alayhi salam lui a dit, Amdan fa'altuhu ya Umar. J'ai fait exprès de faire ceci au Umar. Le prophète sallam a fait exprès de faire cela pour montrer qu'il est préférable, d'accord, et non obligatoire. Qu'il est préférable et non obligatoire de faire ces ablutions avant chaque prière. Vous avez compris? سابعا عند كل حدث لحديث بريدة رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة إني دخلت البارح الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي. La septième chose, il est préférable de faire ses ablutions après les avoir perdues, à chaque fois que la personne les perd. La preuve est le hadith de Burayda radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un matin a appelé Bilal et lui a dit, ô Bilal, qu'as-tu fait pour m'avoir précédé au paradis? Je suis rentré hier au paradis et j'ai entendu le bruit de tes pas devant moi. Bilal radiyallahu anhu lui a dit, ô envoyé d'Allah, il n'y a pas une fois où j'ai fait l'adhan, où j'ai fait l'appel à la prière sans que je n'ai prié 2 rak'at après. Et il n'y a pas une fois où j'ai perdu mes ablutions sans que je ne les ai faites de suite après. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est pour cela. C'est pour cela. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi. Il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le cheikh n'a pas cité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-wudu silahul mu'min. Vous connaissez ce hadith? Les ablutions sont l'arme du croyant. Les ablutions sont l'arme ou est l'arme du croyant. ثامنا من القيد لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. Huitièmement, après avoir vomi.
il est préférable de faire ses ablutions après avoir vomi. La preuve est le hadith de Mi'dan ibn Abi Talha, selon Abi Darda, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomi, puis a rompu son jeûne et a fait ses ablutions. Et ensuite, Abu Darda dit « Falaqitu Thawban » j'ai rencontré Thawban dans une mosquée de Damas et je lui ai cité ce hadith. Il m'a dit, c'est-à-dire Thawban, m'a dit « Tu as dit vrai, c'est moi qui ai versé l'eau au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire ses ablutions. » Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Le hadith selon Mi'dan ibn Abi Talha, selon Abu Darda radiyallahu anhu, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomi, puis a rompu son jeûne, puis a fait ses ablutions. Qa'a fa'aftara fatawadda. Falaqitu, donc Abi Darda dit j'ai rencontré Thawban dans la mosquée de Damas et je lui ai cité ce hadith. Il m'a dit, c'est-à-dire Thawban a dit Sadaq, tu as dit vrai, c'est moi qui lui ai versé l'eau avec laquelle il a fait ses ablutions. Dans ce hadith, le prophète sallam a vomi et a rompu son jeûne. Or, ce qui est connu, c'est que celui qui vomit, alors qu'il jeûne, est-ce que son jeûne est annulé ou pas? Non, ça dépend si c'est volontaire ou non. Et les savants ont dit que le prophète dans ce hadith a vomi volontairement. Dans ce hadith, le prophète a vomi volontairement pour une raison quelconque, pour une raison qui justifie le fait que le prophète s'est fait vomir. Ça c'est ce que les savants ont dit, parmi eux Cheikh Al-Abbad, hafidahullah. Non. Non. Non, il n'y a rien qui dit que le fait de perdre du sang annule les ablutions. Au contraire, il n'y a rien déjà qui dit qu'il annule les ablutions. Là où il y a une divergence, c'est est-ce que le sang est une impureté ou non. C'est là où il y a une divergence. Mais le fait de saigner n'annule en aucun cas les ablutions. C'est pour cela que ce que je vous cite là, les choses que le cheikh cite, c'est ce qui annule les ablutions. Autrement dit, ce qui n'est pas cité n'annule pas les ablutions. À quoi ça sert d'apprendre ce qui annule les ablutions si on n'exclut pas tout ce qui est en dehors? Le but c'est ça. Or, ce qu'on sait que par exemple 5 choses annulent les ablutions, et bien ces 5 choses c'est pas 6. D'accord? Et le fait de saigner n'annule pas les ablutions. Là où il y a une divergence, c'est est-ce que le sang est une impureté ou non? Ouais. On avait vu ça. C'est F les cours précédents. Voilà. Comme on est revenu pour ce qui concerne la viande de chameau, le hadith il n'est pas d'arrêt? Non, le hadith il est authentique. Le hadith il est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi ibn Majah. Il y a 2 hadiths. Tawaddu min luhum al-ibil, et l'autre hadith il est rapporté par Muslim. De toute façon, il n'y a que des hadiths sahih. Non, mais celui-là, la plupart des hadiths cités dans ce livre sont soit Hassan, soit la plupart sont sahih, sont authentiques, authentifiés par Cheikh Al-Albani. Soit ils sont dans Sahihain, soit ils sont dans Bukhari ou Muslim, ou soit ils sont authentifiés ou bien jugés bons par Cheikh Al-Albani. Tous. Non. Tous ou la plupart. Tous ou la plupart. Non. Donc vous avez compris, après le vomissement. Donc après le vomissement, il est préférable de faire ses ablutions. Que le vomissement soit volontaire ou non. On est d'accord. Le fait qu'il soit la différence entre volontaire et non volontaire, une personne qui s'est fait vomir ou qui a vomi, ça c'est concernant le jeûne. Est-ce que ça annule son jeûne ou non? D'accord? Mais le fait de faire ses ablutions, celui qui vomit, qu'il ait vomi volontairement ou non, il est préférable de faire ses ablutions après. تاسعا من حمل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ حديث صحيح
رواه ابن حبان والبيهقي والترمذي. La neuvième chose est après avoir porté un mort. Après avoir porté un mort, il est préférable de faire ses ablutions. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lave un mort, qu'il fasse le grand lavage. Et celui qui porte un mort, c'est-à-dire qu'il le porte vers le cimetière, qu'il fasse ses ablutions. Non ? Le mort, hacha. Non, le mort c'est une impureté. Mais le fait de le porter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il était préférable de faire ses ablutions. D'accord ? Et même le fait de laver, le lavage, l'avis le plus juste c'est que c'est préférable et non pas obligatoire. Celui qui a lavé un mort, il est préférable de faire le grand rossi. D'accord ? Mais en aucun cas, ça veut dire en aucun cas, c'est parce qu'un mort est impur. Non, le mort il n'est pas impur. Ensuite, le cheikh a mis en commentaire وظاهر الأمر يفيد الوجوب وإنما لم نقل به لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم رواه الحاكم والبيهقي بتصرف من أحكام الجنائز. Justement là le cheikh répond à ta question et cite une parole de Cheikh Al-Albani dans son livre Ahkam al-Janaiz. Il dit, donc Cheikh Al-Albani rahimahullah, وظاهر الأمر يفيد الوجوب. Et ce que l'on comprend du hadith, c'est que c'est obligatoire. Comme je vous ai dit la règle d'avant, c'est celui que le prophète, lorsqu'il ordonne quelque chose, la base c'est que c'est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. Donc dans ce hadith, où le prophète dit celui qui lave un mort, qu'il fasse le rostre, qu'il fasse le grand lavage, et celui qui le porte, qu'il fasse ses ablutions, Cheikh Al-Albani dit وظاهر الأمر يفيد الوجوب. Ce qu'on voit, ce qu'on déduit du hadith, c'est l'obligation. Mais nous ne disons pas l'obligation, car il y a le hadith d'Ibn Abbas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ليس عليكم في غسل ميتكم غسلا أو غسل إذا غسلتموه. Lorsque vous lavez l'un de vos morts, il ne vous est pas obligatoire de vous laver, car votre mort, la personne que vous lavez, la personne qui est décédée, n'est pas une impureté. فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجِسٍ. Car le défunt n'est pas une impureté. فَحَسْبُكُمْ أَن تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ. Il vous suffit juste de laver vos mains. Hadith rapporté par Al-Bayhaqi et Al-Hakim. Donc ces paroles sont citées du livre de Ahkam al-Janaiz de Cheikh Al-Albani, les règles concernant les funérailles. Vous avez compris? Mais là, le fait de laver les mains, c'est obligatoire. فحسبكم أن تغسلوا. فحسبكم. الله أعلم. فحسبكم, il vous suffit de laver vos mains. Allah أعلم. Est-ce que le fait de laver les mains est obligatoire? Tu notes. Non, mais allez, ben non, on est là pour apprendre. Mais bon, les choses qu'on ne connaît pas, ben on fait des recherches, on voit ce que les savants ont dit, et puis, Inch'Allah, tout le monde profitera. Donc ici, le cheikh a terminé concernant ce qui est autorisé. Donc il y a 9 choses, 9 actes que l'on fait et dans lesquels il est préférable d'être en état de pureté. ثم قال المؤلف المسح على الخفين, l'essuyage sur al-khuffayn. Non. Je voulais voir par rapport à le fait de se mettre en colère pour les ablutions. C'était préférable de la faire ou c'était porté en... Ça, Arfan il va s'occuper des crèmes. Protéger des genoux. On a dit que les problèmes doivent pas revenir. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Non? Ouais, mais c'est là contre quoi? Faut voir. Le frère a cité le hadith que j'ai cité tout à l'heure, que les ablutions sont l'arme
sont l'arme du croyant. Donc il dit que ce hadith peut expliquer le fait que ça protège, c'est une arme contre le shaitan. Inch'Allah, Marfan il va écrire et on verra l'explication de ce hadith. Inch'Allah. Le contraire de la colère, le fait de rire. T'as entendu ça? Est-ce que le fou rire, est-ce qu'il est préférable de faire les ablutions après un fou rire? T'as entendu ça? Ça, là, on verra. طيب المسح على الخفين. Donc l'essuyage sur al-khuffayn. Al-khuffayn, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, al-maqsoud bil-khufaf ma yulbasu ala rijl min jildin wa nahwi. Al-khuf, c'est ce qui se porte au pied, qu'il soit en cuir ou autre. Wal-maqsoud bil-jawarib ما يلبس عليها من قطن ونحوه وهو ما يعرف بالشراب. Et al-jawrab, c'est ce qui se porte au pied, qui est en laine ou autre, en coton, en laine ou autre. D'accord? Donc lorsqu'on parle de l'khuf, c'est ce que l'on met au pied, ce que l'on porte au pied, qui soit en cuir ou similaire. Qui soit en cuir ou similaire. Et lorsqu'on parle de jawrab, c'est ce que l'on porte au pied, qui soit en coton, en tissu, en laine ou similaire. Le jawrab. Non, chaussette ou autre que chaussette. Les savants disent que même une personne, car à l'époque du prophète ﷺ, les compagnons étaient pauvres. Et lorsqu'il y avait du froid, qu'est-ce qu'ils faisaient à leurs pieds? Ils prenaient un bout de tissu et on roulait leurs pieds autour. D'accord? Et essuyer sur ceci. Les savants appellent ça la faïf. Les compagnons de l'Inde, ils étaient pauvres. Quand il faisait froid, ils n'avaient pas de chaussettes à l'époque, ils ne pouvaient pas se permettre de mettre des khuf, et certains prenaient un tissu, l'entouraient autour de leurs pieds. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit aussi, قال رحمه الله كل ما يسمى خفا فإنه يجوز المسح عليه. Tout ce qui s'appelle khuf, il est autorisé d'essuyer par-dessus. Lakin bishart, mais il y a des conditions. An yakuna tahira. La première, c'est qu'il soit pur. Que le khuf que l'on met au pied, qu'il soit pur. Wa yushtaratu an yakuna mubahan 'inda kathir min ahli al-'ilm. Et la plupart des savants disent que ce khuf doit être autorisé. Qu'est-ce que ça veut dire, il doit être autorisé? Non. On peut dire la peau, sahih. On peut dire la peau, comme la peau d'une d'une bête qui n'a pas été tannée, ou bien la peau de porc. On peut dire ça. Ou, par exemple, celui qui met des khuf ou qui couvre son pied avec de la soie, si c'est un homme. Il lui est interdit d'essuyer dessus. Car la soie, le prophète a interdit la soie aux hommes. ولا يشترط على القول الراجح أن يكون ساترا لجميع الرجل. Et ce n'est pas une condition qu'il couvre tout le pied. بل لو كان فيه خروق أو شقوق فإنه لا بأس به. Même s'il est troué ou qu'il y a des failles, il est autorisé d'essuyer dessus quand même. فإنه لا بأس به لو كان شفافا ترى من ورائه الجلد. ترى من ورائه الرجل. De même que ce n'est pas une condition qu'il soit opaque. C'est-à-dire même si le khuf est transparent, qu'il laisse apparaître la couleur du pied, il est quand même autorisé d'essuyer dessus. فالصحيح أنه يجوز المسح عليه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن المقصود بذلك هو التوسع على الخلق والتسهيل عليه. Et c'est l'avis également de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, le fait d'essuyer sur des chaussettes ou des khuf qui sont transparents, d'accord, c'est l'avis le plus sûr, Inch'Allah Ta'ala, car le but d'essuyer, c'est de faciliter aux gens, d'accord, c'est de faciliter aux gens le fait de faire leur ablution et de laver leurs pieds, d'accord. À partir du moment où c'est que le fait d'essuyer sur les chaussettes ou les khuf, c'est
comment dire, le but est de faciliter aux gens, il n'est pas raisonnable de mettre plein de conditions. Car certains savants posent énormément de conditions. Énormément de conditions pour essuyer sur les chaussettes. Il faut qu'il soit opaque, il faut etc. Il ne faut pas qu'il y ait de trous, il faut pas si. Jusqu'à ce que certains savants leur ont dit, mais dans ce cas-là, si on applique toutes les conditions que vous avez faites, il n'y a que les riches qui pourront essuyer. Les pauvres, ils ne pourront pas. D'accord? Et les savants ont dit qu'à partir du moment où al-mas al-khuffayn, c'est pour faciliter aux gens, il n'est pas raisonnable de mettre plein de conditions. Non. قال الإمام النووي رحمه الله, donc le cheikh dit, commence, قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها. Donc le cheikh cite la parole de l'imam al-Nawawi rahimahullah dans son explication de Sahih Muslim. Vous savez que l'imam al-Nawawi a expliqué Sahih Muslim. C'est même une des meilleures explications de Sahih Muslim. Donc l'imam al-Nawawi a dit les gens qui sont une référence sont unanimes sur l'autorisation d'essuyer sur al-khuffayn, que la personne soit en voyage ou non, que la personne soit en voyage ou résidente, et que la personne en a le besoin ou non. Parce que certaines personnes disent tu n'as le droit d'essuyer sur tes chaussettes ou sur tes khoufs qu'à partir du moment où tu en éprouves le besoin. Et quand tu n'en éprouves pas le besoin, tu n'as pas le droit d'essuyer. C'est vrai ça ou pas? Non. L'imam Nawawi a dit que tu en aies besoin ou non, même si tu es chez toi et que tu peux très bien enlever tes chaussettes, que ça ne te pose aucun problème, même si tu es chez toi, que tu portes tes chaussettes et que tu as envie d'essuyer dessus, tu as le droit. D'accord? حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي. L'imam Nawawi dit même la femme qui est chez elle et qui reste chez elle, il lui est autorisé d'essuyer sur ses chaussettes. Et la personne handicapée qui ne marche pas. Une personne handicapée qui ne marche pas et qui porte des chaussettes, il lui est autorisé également d'essuyer dessus. Mais les seuls qui ont renié le fait, l'autorisation d'essuyer sur les chaussettes ou les khoufs, c'est les chiites et al-khawarij. Les chiites et al-khawarij, et l'imam Nawawi a dit wala yu'taddu bi khilafihim. Et leur refus, on ne le regarde même pas, on ne le considère même pas. Et les chiites, comme je vous avais dit la dernière fois, pour eux, il n'est pas légiféré d'essuyer sur les chaussettes. Eux ne lavent pas leurs pieds, mais essuient leurs pieds. D'accord? Et al-khawarij, eux considèrent que les pieds doivent être lavés uniquement. D'accord? On a les Shia, eux, les pieds ne se lavent pas chez eux. Ils s'essuient. D'accord? Al-Khawarij, pour eux, les pieds se lavent uniquement, on n'essuie pas sur les chaussettes. Quand tu dis s'essuie, c'est-à-dire avec de l'eau, il passe comme ça dessus. Le Shia? Même, selon le Shia, il passe de l'eau, la main humide, il la passe sur leur pied. Eux, ils lavent pas leurs pieds. Et les savants citent beaucoup un vers qui prouve que al-mas' al-khuffayn, il a été rapporté dans énormément de hadiths. Il cite souvent le vers mimma tawatara hadith man kadab wa man bana lillahi baytan wahtasab wa ru'yatun. Donc si on compte mimma tawatara hadith man kadab wa man bana lillahi baytan wahtasab wa ru'yatun شفاعة والحوض ومسح خفين وهاج بعض. Donc si je vous traduis textuellement ce vers, ce qui a été rapporté de façon mutawatir, al-mutawatir, on avait dit que c'était le hadith le plus authentique, le degré de hadith le plus authentique. Ce qui a été rapporté dans des hadiths mutawatir, hadith man kadab,
C'est quoi hadith man kadhab? Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui, le prophète a dit, celui qui ment à mon sujet, qu'il se réserve sa place en enfer. Ce hadith a été rapporté et mutawatir, a atteint le plus haut degré d'authenticité. وَمَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبَ. Et celui qui a construit une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les hadiths qui parlent de la construction des mosquées sont mutawatir. وَرُؤْيَةٌ, la vision, c'est-à-dire la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Les hadiths au sujet de la vision sont mutawatir. وَرُؤْيَةٌ شَفَاعَةٌ, l'intercession. Aussi, les hadiths concernant l'intercession du prophète ou des envoyés, des prophètes, les hadiths sont mutawatir. وَرُؤْيَةٌ شَفَاعَةٌ وَالْحَوْضُ, le bassin du prophète, les hadiths parlant du bassin du prophète sont mutawatir. وَمَسْحُ خُفَّيْنِ, et d'essuyer sur al-khuffayn. Aussi, les hadiths à ce sujet sont mutawatir. وَهَذِي بَعْضُ, c'est-à-dire, et ceux-ci sont seulement quelques-uns. C'est seulement des exemples cités. Mais les savants utilisent beaucoup ce vers pour se rappeler de ces 6 choses. Non. Non, ce vers-là, c'est les savants qui le citent en général. Non. قال الحسن البصري رحمه الله حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit 70 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait sur ses khuffayn. Donc ça prouve que le hadith est mutawatir. Al-Hassan al-Basri dit 70 compagnons différents lui ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait sur ses khuffayn. Autrement dit, il n'y a aucun doute sur le fait d'essuyer sur le khuffayn, que c'est légiféré. Et même les savants citent al-mas' ala al-khuffayn dans les livres de Aqida. Dans les livres de Aqida, les savants citent le mas' ala al-khuffayn. Alors que c'est du fiqh, mais ils le citent dans les livres de Aqida, comme lui-même al-Barbahari le cite dans son livre. D'accord? Et les savants citent le mas' ala al-khuffayn dans leur livre de Aqaïd pour montrer premièrement que qu'il n'y a chez eux aucun doute sur le fait que c'est légiféré, et deuxièmement c'est pour répondre à Shia, aux chiites et à Khawarij. C'est une forme de réponse aux chiites et aux Khawarij. وأحسن ما يحتج به لجواز المسح ما رواه مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. Et la meilleure preuve que l'on peut utiliser pour prouver qu'il est légiféré d'essuyer sur al-khuffayn ou les chaussettes ou autres, c'est ce qui a été rapporté dans le Sahih Muslim, selon Al-A'mash, selon Ibrahim, selon Hammam, qui dit Jarir a uriné. Jarir, un des compagnons du Prophète sallam, a uriné, puis a fait ses ablutions et a essuyé sur ses khuffayn. Il lui a été dit, tu fais cela, c'est-à-dire tu essuies sur tes khuffayn. Il a dit oui, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner, puis faire ses ablutions et essuyer sur ses khuffayn. Et Al-A'mash a dit, Ibrahim a dit que ce hadith nous plaisait beaucoup, car la conversion de Jarir, de ce compagnon, a été faite, où Jarir s'est converti après la descente de Surat al-Ma'idah. Après la révélation de Surat al-Ma'idah. Et dans Surat al-Ma'idah, Allah, qu'est-ce qu'il dit?
وَغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Dans Surat al-Maïda, on avait les versets. Et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. D'accord? Si Jarir radiallahu anhu s'était converti avant, on aurait pu dire le verset est venu abroger les hadiths. Mais là, Jarir radiallahu anhu s'est converti après la révélation de Al-Maïda. Donc, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. D'accord? Et lui, il a vu le prophète sallam, Jarir radiallahu anhu a vu le prophète sallam essuyer sur ses khoufs après la révélation de Al-Maïda. Donc, autrement dit, cela prouve qu'il est autorisé. قال النووي معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو كان جرير متقدما على نزول المائدة فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة. فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد بالآية غير صاحب الخف فتكون السنة مخصصة للآية والله أعلم. Donc là, l'imam al-Nawawi dit l'explication de la parole d'Ibrahim que le hadith de Jarir les intéressait ou leur plaisait beaucoup. L'imam al-Nawawi dit car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Ma'idah, dans Surat la table servie, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et l'imam Nawawi dit si la conversion de Jarir radiallahu anhu avait lieu avant la révélation de Surat al-Ma'idah, on aurait conclu ou il aurait été probable que le verset abroge le hadith. Mais lorsque la conversion de Jarir radiallahu anhu a eu lieu après la révélation de Surat al-Ma'idah, le hadith doit être appliqué. Le hadith doit être appliqué. Et dans le verset wa arjulakum ila al-ka'bayn, une autre faïda que je vous apporte, il y a deux lectures de ce verset. Il y a deux riwayas. Dans une riwaya wa arjulakum ila al-ka'bayn. D'accord? Et dans une autre version wa arjulikum ila al-ka'bayn. D'accord? Donc là un peu de grammaire. Farsilu wujuhakum. Alors c'est interdit farsilu wujuhakum wa aydiyakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc là en arabe il y a waw al-atf. Vous connaissez waw al-atf? Par exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit farsilu wujuhakum wa aydiyakum. Donc là il y a wujuhakum et aydiyakum. D'accord? Et al-fatha elle est due au waw atf. D'accord? C'est-à-dire, on comprend, lavez vos visages, farsilu wujuhakum wa aydiyakum. Et le fait de dire wa aydiyakum, c'est-à-dire lavez aussi vos mains. D'accord? Le fait de laver les mains jusqu'au coude revient au lavage, à la parole de la Santa, farsilu. Pourquoi? Parce qu'il y a le A, le fatha. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum. D'accord? Il a le marafiq. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Ensuite, Allah dit essuyez vos têtes. Bi ru'usikum. Ensuite, il y a une version du Coran, une riwaya qui dit wa arjulakum. C'est-à-dire ça revient. Non. Ça revient au rasl. Allah a dit farsilu wujuhakum wa aydiyakum. Et lorsque dans le verset il est dit wa arjulakum, ça revient au rasl. J'arrive. Ça c'est la première lecture. D'accord? Wa arjulakum. Lorsqu'on prend wa arjulakum, c'est-à-dire lavez vos pieds. Il y a une autre lecture du Coran, wa arjulikum. Et wa arjulikum, elle revient au mash. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit famsahu bi ru'usikum avec le kasra, wa arjulikum, c'est-à-dire essuyez votre tête, vos têtes, et on comprend essuyez vos pieds. Et les savants, comment ils ont compris ce verset? Essuyez vos pieds. Comment on comprend? Ils ont dit wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, c'est-à-dire lorsque vos pieds sont couverts.
Et dans cette riwaya, il y a la preuve de mas'h ala al-khuffayn. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que les différentes lectures du Coran, elles donnent un plus d'informations. Dans ce verset, les savants disent comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait cité les deux cas du pied. Le pied, soit il est nu, dans ce cas, il y a la lecture wa arjulakum, c'est-à-dire laver vos pieds, et l'autre cas du pied lorsqu'il est couvert. Et là intervient la deuxième lecture qui est wa arjulikum, c'est-à-dire essuyez vos pieds. Hein? Vous avez compris? Essuyez vos pieds, c'est-à-dire lorsqu'ils sont couverts. On a accepté بهذا القدر. Donc Inch'Allah, on va s'arrêter ici concernant le mas'h al-khuffayn et on continuera la semaine prochaine. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.